Eh bien, écoutez, rebonjour mes amis. J'espère que depuis tout à l'heure vous allez bien. Donc, exceptionnellement, j'ai mis un petit mot dans la communauté pour vous dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il y aurait deux tirages. Voilà, bon, du coup, je ne savais pas du tout si j'allais faire deux tirages et puis au final, j'en fais deux. Donc, le premier que j'espère que vous avez vu et qui vous aura plu, c'était sur une question de Laetitia qui concernait notre planète. C'est un tirage un peu particulier. J'ai eu énormément de ressentis. J'ai eu une grosse bouffée d'émotions et même la petite larme d'ailleurs, hein, j'avoue. Voilà, donc j'espère que vous en aurez pris note et que vous allez suivre le conseil des cartes en tout cas. Pourquoi je refais un deuxième tirage? Un petit peu dans l'urgence, parce que effectivement j'avais lu tout à l'heure, et je l'ai là sous les yeux d'ailleurs, donc un message sur Telegram, où il parle effectivement de le refus de l'intégration des soignants, donc des soignants en général, des personnes aussi qui travaillent auprès des personnes âgées à domicile, des pompiers bien entendu. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais nous on est concernés plutôt du côté pompier parce que mon fils il était volontaire chez les pompiers. Du coup, il ne l'est plus, donc voilà, on espère tous qu'il va pouvoir retourner à la caserne parce que c'est quelque chose qui lui plaît énormément, bien entendu. Donc voilà, donc on m'a demandé un petit peu, voilà, on m'avait posé la question tout à l'heure avant que je lise l'info. Du coup, j'ai pris donc l'initiative de faire deux tirages aujourd'hui. Donc on va aller voir ça. Alors déjà au départ, mes amis, je vous en supplie, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'il faut les écouter. Il faut absolument qu'on apprenne à dire non. Apprenez à dire non. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y en a qui disent mais c'est pas possible, on peut pas. Si c'est pour, il faut arrêter de les suivre. Imaginez-vous bien qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de, enfin, de continuer à instaurer la peur à travers de notre travail, de notre argent, à travers de notre santé depuis quelques années, à travers de notre consommation, à travers de l'air qu'on respire, à travers... Mais en fait, pourquoi ils font ça d'après vous? Est-ce que réellement, si vraiment le plus gros problème était cette question sanitaire, ils se baseraient là-dessus, ils se focaliseraient là-dessus et c'est terminé. Pourquoi est-ce que il y a cette espèce de cercle, hein, où on y revient à chaque fois? Santé, argent, inflation, pénurie, guerre, hein, osons dire le mot, etc. Et on revient, et on tourne, et on revient, et on tourne. Et il y a forcément quelque chose un jour qui va marcher pour eux. Donc si on arrête cette roue, hein, si on bloque cette roue là, au bout d'un moment, stop. Ok, et le seul moyen d'arriver à stopper ce mouvement circulaire on revient toujours au point de départ, etc., avec les mêmes peurs qui nous balancent, enfin les mêmes ordres, je ne sais pas comment le dire parce que ça me dépasse complètement, ça va continuer. Donc il faut qu'on dise non. Moi je dis non au masque, je dis non à toute cette mascarade et puis tant pis si pendant ce temps, on se serre la ceinture, tant pis si pendant ce temps, c'est dur. Et puis tant pis, parce que s'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à casser leur plan, et puis à reconstruire, et puis voilà, ça va mettre du temps, ça va être compliqué, on le sait maintenant, on le sait. Donc voilà, il faut qu'on arrête de se dire, ah ils ont encore dit ça, bon écoutez, tant pis, bon voilà, hein. Non, voilà, au bout d'un moment vraiment il faut qu'on arrive à sortir un petit peu nos tripes et puis tout ça. Je sais, c'est facile à dire derrière mon petit écran, voilà, j'en ai bien conscience, mais comme vous le savez, ceux qui ont vu mon premier live et ceux qui lisent mes messages et ceux qui m'écoutent, vous savez très bien que de mon côté, je fais des petites choses. J'ai- Voilà, c'est pas moi qui vais révolutionner le truc, mais si moi je fais des petites choses, si vous faites quelque chose, si le voisin fait quelque chose, si la personne d'en face que vous ne connaissez pas fait quelque chose, si on fait tous quelque chose, forcément au bout d'un moment, voilà, ça va faire boule de neige et puis ça va créer un petit peu aussi de leur côté un petit peu d'angoisse. Et moi je pense qu'en ce moment ils ont très peur et c'est pour ça qu'ils reviennent à chaque fois sur un de leurs
point, leur point stratégique pour savoir à quel moment on va craquer. Mais on ne va pas craquer, les amis, on va y arriver et on va les battre et on va sortir vainqueur de cette histoire de fou. Ok? Voilà, c'était mon petit coup de je sais pas quoi, ce que vous voulez. Donc, la décision de la haute autorité de la santé sanitaire refuse le retour des soignants au sein de leur établissement, caserne, maison de retraite, etc., etc. On va faire on va faire plusieurs tirages. On va essayer quand même de faire quelque chose d'assez complet. En tout cas, je vais le faire. J'ai retrouvé mon énergie après le premier tirage qui a été assez intense. Donc là, ça va, je me sens bien. Je me sens connectée à mes cartes. Et on va aller faire le fameux tirage en croix pour voir si cette décision, qu'est-ce qu'il en est de cette décision en fait? Est-ce qu'il y a un moment où ça va continuer ou pas? Pour l'instant, ils ont pris juste la décision de ne pas faire le retour. Hein. Ça ne veut pas dire que d'ici... je perds une carte, les amis. Comme d'habitude. Hein. Celui que je vous dise, moi. Alors... Tiens, mais il y a encore l'argent, évidemment. Tant qu'il y aura cette histoire de fric, hein, ah bah oui, il faut qu'ils écoulent, hein. Ils ont fait des commandes, donc il faut qu'ils écoulent. Hein. Allez, on parle de la décision de la HAS, ok? HAS. Qu'en est-il de cette décision? Ben, décidément, je vais y arriver, vous croyez? Bon, vous avez l'habitude maintenant, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, la HAS, ok? Je sais même pas si j'ai mis ma caméra comme il faut, moi aussi. Allez, petit tirage, une petite coupe. Évidemment, ça parle de famille, de foyer, etc. Et il y a un blocage à ce niveau-là, etc. Ça, moi, je peux l'interpréter de deux façons. J'ai deux ressentis. C'est soit on décide enfin, nous, la famille, hein, de bloquer ce que je vous disais juste avant, de trouver le moyen de bloquer leur plan. Hein, soit effectivement, ça veut dire qu'ils sont en train de nous bloquer voilà, dans nos activités, dans nos projets, dans notre avenir, etc. Ok, oui, je vais rebattre parce que je veux que ça soit bien redistribué pour le tirage en croix. Allez, bon, quel en est... Alors, attends, hop, je le mets là parce que j'ai regardé. J'ai travaillé quand même. Donc, quel en est de cette décision de la HAS au sujet de la réintégration des soignants de tout corps, hein. C'est parti. Ok. C'est une certitude de quoi? Il y a encore de la manipulation. Il y a les lois sont manipulées, les lois sont changées comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont, à la limite, là, je suis en train de ressentir du je m'en foutisme. Ils s'en foutent, mais royal. Royal. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la carte que j'ai tirée tout à l'heure, c'est le fric, le fric, le fric, le fric. Il y a du changement quand même. Il y a quelque chose qui va être reçu, qui va faire en sorte que ça va changer. Il y a quelque chose qui va changer quand même là-dedans. C'est une certitude, je ne sais pas ce que c'est, on va recouvrir, hein. Mais en tout cas, c'est encore de la manipulation, du mensonge. C'est un groupe de personnes, évidemment, avec le valet de pique. Ici, on a la loi, ici, c'est presque soutenu par la loi. Hein, vous voyez, c'est vraiment soutenu par la loi. Ici, tout ce qui manigance, c'est soutenu par la loi. D'accord? Il y a quand même ces deux cartes-là, moi, qui m'interpellent. Ici, là, c'est la façon dont on connaît le résultat, leur décision, etc. Ok, mais il y a quand même ici quelque chose, il y a un grand changement, un grand déplacement, plutôt un grand changement. C'est une certitude. Il y a quelque chose qui est certain. Dans le futur proche, il y a quelque chose qui est certain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, c'est
encore de la manipulation, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est le fait d'instaurer cette peur, hein, qui va faire en sorte que d'autres vont craquer, des personnes vont craquer, et puis ça ne changera plus jamais. On va aller voir qu'est-ce que c'est que cette certitude ici. Je ne vais pas toutes les recouvrir. Et qu'est-ce que c'est que ce grand changement? Ah, 2-10. Grand changement au niveau de l'argent. Un grand changement au niveau de l'argent. Bon, c'est pas pour nous, hein, ça c'est sûr. Sauf si... Ils sont en train de dire, sauf si... Pour appâter encore, pour essayer de convaincre ceux qui n'ont pas voulu de Vax, peut-être qu'ils vont manipuler les gens grâce à ça. C'est possible aussi. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Cette dame de cœur, elle me perturbe parce que je ne vois pas ce que ça peut être. C'est une certitude. Ah, c'est drôle ça, tiens. Parce que j'ai le valet et la dame de cœur. Frère, sœur. Ça me fait penser au corps du soignant pour le coup. Ces deux cartes-là, vraiment. Les hommes et les femmes de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Les hommes et les femmes de cœur. Les hommes et les femmes qui aiment passionnément leur boulot. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire avoir, les amis. Peut-être qu'il y en a qui vont craquer. Se faire avoir. Bon, peut-être pas, j'ai dit le mot un peu trop vite, mais peut-être qu'il y en a qui vont craquer. Parce qu'ils en peuvent plus, c'est normal, hein, on peut pas leur en vouloir. Hein. Je fais comme ça, sinon vous n'allez pas voir. Il y en a qui vont craquer. Et ça va faire en sorte que la roue va continuer, quoi. Et qui vont instaurer le reste. Il faut pas que vous craquiez, les amis. Il faut pas. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est une question d'argent. Je sais aussi que c'est une question de que vous aimez votre travail, que vous le faites avec passion, avec amour depuis longtemps, que c'est un rêve pour vous, etc., etc. Mais il faut pas craquer. Il faut pas craquer parce que d'après le Premier ministre, il n'y aurait que 500, et je l'ai lu, hein, il n'y aurait que 500 personnels soignants non vac sur, je ne sais plus combien, 50 000. Donc il dit que pour lui, c'est pas du tout un souci. Que c'est pas pour ça que l'hôpital va mal. Je l'ai lu, hein. Allez sur Telegram, hein, je vous le conseille souvent. C'est voilà, manipulation, argent, soutenu par la loi, soutenu par ouais, tout ça c'est stratégique, hein. Avec le pic, on est dans le mental, on est dans la psychologie, tout ça c'est vraiment de la stratégie. Hein. Donc là, j'ai la décision pour eux de la HAS. Pour eux, c'est scellé. Ils vont pas, effectivement, ce qu'ils ont dit là, dans leur tête, ils vont pas changer d'avis pour l'instant. D'accord? Il faut pas baisser les bras, hein, d'accord? Allez, on va faire maintenant... on va faire un petit tirage assez simple, assez rapide. Non, je vais prendre le Béline pour le coup. Je vais prendre le Béline et on va poser juste une question. Donc nous sommes en train de parler des soignants de tout corps de métier, hein, que ce soit les aides-soignants, les infirmiers, des médecins, les pompiers, mince, les personnes qui travaillent auprès aussi des personnes âgées, soit à domicile, soit dans les EHPAD. Voilà, vraiment de tous les corps de soignants, les psychologues aussi, on oublie souvent les psychologues, mais eux aussi ils ont été impactés, les orthophonistes, voilà, vraiment tout corps qui est en rapport avec le soin. Ok, moi je perds mes cartes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est mieux que je perde mes cartes ou que je perde la tête? Je ne sais pas, Angèle, je ne sais pas. Vol perte, oui. Oui, hein. Évidemment. Hein.
J'ai l'impression que ma caméra, elle est bizarre aujourd'hui, non? Je sais pas ce que j'ai fait, mes amis. On va faire comme ça, non? Allez, on va faire juste 2 cartes. Donc, on va voir. La question, c'est les soignants et la vague-vague. Tout simplement. Regardez ce que je tire. La maladie. Donc, on est bon. Béline, il a compris mon message. On va retirer juste 2 cartes. La première carte va correspondre donc au personnel soignant de tout corps et la deuxième à ce rapport qu'il y a avec la vague-vague. Les soignants ici, qu'en est-il? Ok. C'est quand même assez bizarre. Là, on a la lune. Et là, on a une nouvelle, ici, remplie de... Comment je pourrais dire ça? De détermination. Ils sont déterminés. Ça, c'est les soignants, d'accord? Ça correspond à la carte des soignants. Ils sont déterminés à cause de cette dernière nouvelle ici arrivée pour eux, à partir, à prendre l'envol, d'accord? Donc tout à l'heure, il va y avoir, donc à mon avis, il va y avoir vraiment deux aspects. Il va y avoir ceux qui vont craquer et qui vont retourner travailler malgré tout, ou qui vont continuer à, à respecter, on va dire, ce protocole. Et il y a ceux qui vont être déterminés à prendre cette nouvelle, la nouvelle là qui est arrivée. Ils vont la prendre, ils vont être déterminés à continuer à rester dans ce projet-là, de partir, de changer de métier, de ne pas adhérer. Donc il y a encore de la résistance à ce niveau-là. Il y a encore des personnes qui vont résister et qui pour eux c'est même presque, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui va les faire revenir. Il y en a même peut-être qui se sont déjà reconvertis, j'espère en tout cas pour eux qui ont pu profiter malheureusement de cette mauvaise chose pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir redémarrer quelque chose d'autre, qui se sentent bien et ils n'ont pas l'intention de revenir. Malgré tout ça, malgré que peut-être certains se sont dit je vais faire ça en attendant de pouvoir retourner à mon travail, à mon vrai métier, mais au final non. Au final, ils vont rester, ils vont pas revenir. Donc le rapport qu'ils ont, c'est je prends la nouvelle, mais je suis déterminée quand même à continuer mon chemin et à prendre mon envol sans eux. D'accord? Ok, allez. On va faire, on va voir combien de temps ça va durer, quels seront les événements qui vont faire que cette décision va être annulée. D'accord? Quels pourraient être les événements ou l'événement qui pourrait faire en sorte que les soignants de tout corps retrouvent leur poste. Alors, quels seraient les événements qui annuleraient cette obligation de vax pour les soignants? Allez, Béline, je sens qu'aujourd'hui, tu as envie de nous répondre. Les procès, ça bien sûr. Oh, encore cette femme. Ça, c'est la layette, les amis. Ça, c'est la layette. L'étoile de l'homme qui n'est pas loin, l'intelligence, l'argent. Procès, procès sur les maladies. Il y a des départs. C'est cadeau, ici. Il y a des procès. Ça va arriver, les amis. Sur
la maladie, hein, on y est. Il y a des départs. Et ça va être du cadeau pour nous. Ok. Mais moi j'y crois, hein. Je ne cesserai d'y croire. Je ne cesserai d'y croire. En tout cas, il y a encore une femme ici. Alors si je le prends juste les deux là, je dirais pour moi c'est la layette ici. Ou en tout cas, puisqu'on est en train de parler de la haute autorité S, ça pourrait être ça aussi. Si je prends les deux comme ça, hein, si je fouille un peu, je me dis qu'il y a aussi cette femme-là, donc on attend, hein, quand tu veux, tu arrives. Tu as besoin de quoi? D'un billet de train? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que là, c'est plus possible. Il faut que tu viennes vite. Hein. Il y a une femme qui va apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle, une naissance, la naissance de quelque chose qui concerne les foyers, c'est que du bonheur. Il y a l'étoile de l'homme ici, un homme apparemment intelligent, d'accord? Voilà, bon, il y a deux, en fouillant, on arrive à trouver du positif quand même des deux côtés, pour nous, du négatif pour eux aussi, ok? Je sais plus comment j'avais fait, on va refaire. Allez, juste une fois, ça ira. Allez, Béline, on a besoin de savoir quel pourrait être l'événement ou les événements qui feront en sorte que la décision de la HAS serait annulée. On est toujours sur la maladie. Il y a de la protection ici. Ah là là. Alors, on parle bien de maladie. On a la carte bleue. Donc ça, c'est la carte la plus forte du jeu. Et on a la table, c'est les festivités, etc. Ça me dit pas quel serait cet événement qui ferait, donc sur la maladie, quel serait cet événement qui ferait que ça soit terminé. Il y a du cadeau, ok, des cadeaux, du présent, de l'argent, ça peut être aussi des ennemis ici. Une trahison. La trahison de quoi? Sur ceux qui prennent du plaisir, et la trahison sur quoi? En ce qui concerne la maladie, on a vu qu'il allait y avoir des procès de toute façon. Cette carte de protection, j'aimerais bien savoir pour qui elle est. Si elle est pour nous, si elle est pour eux. La question, c'était quels seraient les événements. Il y a des événements qui vont protéger. On va fouiller encore un petit peu. Les présences, c'est pour qui? C'est pourquoi? Les ennemis à qui... enfin, par rapport à quoi? Quelles sont ces trahisons, ces ennemis, ces mensonges? Bon, il y en a qui vont aller en prison suite au procès. Hein. Fini les festivités. Hein. Je pense que là, c'est plutôt tout ce qui était protégé par rapport à la maladie et par rapport à ces festins, à ces réunions qui se font entre eux, c'est terminé. D'accord? Tous les cadeaux, tous les présents qu'ils ont eus, c'est terminé. Il va y avoir de la trahison, il va y avoir des gens enfermés. Ça, on le tire souvent. C'est vrai que ça n'arrive pas encore, mais ça arrive, les amis, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose ici avec de l'esclavagisme, de l'esclavage, les poings et les pieds, les poings liés du moins. Les poings liés, quelque chose qui nous lie qui nous liait, non, qui les liait plutôt, parce que c'est de eux qu'on parle, qui les liait à tous les cadeaux qu'ils recevaient grâce à cette mascarade au sujet de la maladie. Voilà, c'est ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils ont profité, ils ont eu des cadeaux grâce à cette maladie, ils étaient protégés. Il va y avoir ici, avec le serpent, les ennemis, ici, on a aussi l'épée, là, de la traîtrise, du traître, ça va se terminer en prison. Ici, en plus, juste en face, j'ai quand même, voilà, on est menotté, ils sont menottés plutôt, c'est terminé pour eux. Donc ça va être il faut attendre que les procès qui concernent tout, je pense, les effets secondaires, tout, malheureusement les pertes, les décès liés au vax, tout ce qui est autour également de la finance, parce que
Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie hein, du truc, de leur plan. Tant que ça ne sera pas révélé au grand jour et que ça ne sera pas mis devant le tribunal, ça va être compliqué. Si ça arrive devant un tribunal, apparemment, ça sera jugé de bonne façon. Je repense tout le temps à cet avocat sur lequel j'ai fait un tirage qui s'appelle Rainer hein, Fulmich, qui lui a déposé un petit peu toutes ses plaintes dans tous les tribunaux hein, du monde, puisqu'il est allé au Canada, il est allé aux Pays-Bas, il est allé un peu partout. Peut-être que lui, il arriverait à déposer enfin au bon endroit, à la bonne personne. Lui, avec l'aide de ça, parce qu'on a vu aussi qu'il était entouré de femmes, et on parle souvent de femmes qui viendraient faire éclater la vérité. Donc je pense régulièrement à ce personnage-là, hein, pour nous sauver pour nous aider à sortir déjà de cette impasse-là, parce il y a beaucoup d'impasses, les amis. Hein. Je vais les laisser là. Je vais reposer la question avec la triade pour voir. Avec la triade, voir ce qu'il nous dit. Alors la triade, même question que pour ton amie Béline. Quels seraient pour toi les événements favorables à l'annulation de la vague obligatoire pour les soignants? Je ne peux pas être plus clair. Hein. Merci triade de nous aider. Je ne vais pas faire la coupe. On va y aller direct. Allez, quel serait pour toi l'événement qui annulerait la vague obligatoire pour les soignants? C'est nous, les amis. C'est nous aussi. Hein. Alors déjà, ça me dit plusieurs choses. Ça me dit que lorsqu'ils auront atteint une certaine richesse, j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient un chiffre à atteindre. Vous savez, un peu comme un chiffre d'affaires dans les entreprises, hein, où on se met comme objectif un certain montant. J'ai l'impression que c'est ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est grâce à toute l'énergie et aux bonnes âmes que ça peut basculer pour eux. Et c'est toujours pareil, je ressens toujours cette espèce Quand je fais sur ce sujet-là, vous regarderez les autres vidéos, je regarderai moi aussi pour voir si je me souviens des ressentis, mais à chaque fois que je tire ça, j'ai toujours cette espèce d'apaisement. Je ressens toujours quand même quelque chose, des personnes apaisantes. Malgré la situation complètement horrible, je sens que derrière, il y a ces personnes-là qui travaillent. Je ressens l'énergie, mais je ressens aussi les belles âmes. Et toujours en arrière-pensée, ça va arriver, soyez patient. Encore, je le sais, ça m'agace de vous le dire à chaque fois, mais moi aussi ça m'agace hein, d'attendre et d'attendre. Mais c'est pas encore le bon moment. Ça va arriver, mais c'est pas encore le bon moment. Il faut les laisser travailler. Ceux qui sont là pour les dossiers, ceux qui sont là pour les mettre en prison, ceux qui sont là pour les dénoncer, etc., etc., ça va arriver. Et je le dis et je le redis, il n'y a pas que ça qui va les faire tomber, j'en suis sûre. Vous savez de laquelle carte je parle, à chaque fois ça me met dans un état pas possible. Je pense qu'il y a ça aussi, et je l'ai dit il y a très très longtemps, d'ailleurs à mon mari, je suis sûre que c'est aussi grâce à ça qu'ils vont tomber. Je vais vous montrer la carte. Vous allez comprendre. Je sais que certains me suivent depuis un petit moment et savent de quoi je veux parler.
Voilà. Ok? Je le dis pas, je le montre. Je suis sûre que ça aussi, c'est en train de... que ça va faire basculer. Et qu'ils vont tous tomber. D'ailleurs, ils commencent tous à tomber, les amis. N'ayez pas peur. Hein. Donc, j'ai cette sensation qu'encore, ils ne sont pas encore allés jusqu'à leur objectif, déjà. Mais, il y a quand même, ça veut quand même dire aussi qu'il y a une élévation d'énergie des âmes. Une élévation de l'énergie, de l'envie, de ce pouvoir que l'on a de nous citoyens. On est en train de s'élever, on est en train de ne plus être d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à rejoindre les rangs, j'ai envie de dire, d'accord? Il y a ça aussi, hein. Il y a surtout ça, d'ailleurs. Donc, il va y avoir ça. Je pense qu'il va y avoir ça, les deux cartes aussi que je vous ai montrées. Alors, j'ai pas tiré, vous avez vu, hein, j'ai pas fait là un tirage, mais c'est des cartes que je sors tellement, tellement, tellement souvent lorsque je fais du tirage sur les politiques que, voilà. Hein. Et il y a cette élévation d'âme, de citoyens, de gens qui ouvrent les yeux, de gens qui ouvrent leur cœur, de gens qui travaillent en silence, de gens qui ont de l'énergie, qui gardent aussi de l'énergie pour pouvoir finir la course, j'ai envie de dire, vainqueur. D'accord? Donc voilà, gardez en tête que il va y avoir des procès d'ouvert en ce qui concerne tout ce traficotage hein, autour de ce Vivi, Ruru, ce. Ça va tomber ici. Je pense qu'il va y avoir ça aussi, les deux cartes que je vous ai montrées, pardon. Et en attendant, il y a aussi le fait que les gens, de toute façon, ne sont plus d'accord et ils vont s'élever. Ils vont être de plus en plus nombreux. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et je ressens, hein, je ressens énormément de mouvements, énormément de choses. Voilà. Et là, on va essayer donc de faire une petite datation. J'ai dit je me réentraîne un petit peu à ça. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait. On va faire une petite datation sur le maintenant, leur décision. Qu'est-ce que cette décision va advenir dans 3 mois et qu'est-ce qu'elle sera dans 6 mois. D'accord? Donc là, c'est la décision du fait de la non-réintégration des soignants à leur poste. Ok? Allez, on va reprendre le Béline du coup. On va reprendre le Béline. Allez, j'étais en train d'hésiter avec Eteia, mais Eteia en ce moment j'ai du mal. Je vous l'avoue, j'ai du mal. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Donc on fait une datation. Événement qui mettrait fin, donc c'est fait. Et donc qu'est-ce que va devenir leur décision, la décision de la non-réintégration des soignants aujourd'hui. On va voir si ça sort bien dans 3 mois et dans 6 mois. Ok? Allez, je me concentre. Donc aujourd'hui, dans 3 mois. Dans 6 mois. Aujourd'hui, ils ont des appuis. Dans 3 mois, ça va être du plaisir pour eux. Et dans 6 mois, c'est terminé, les amis. Je n'irai pas plus loin. Parce que moi, quand c'est des tirages comme ça, net et précis. Donc pendant 3-4 mois, hein, vous savez que le temps en voyant, c'est pas le top. En tout cas, aujourd'hui, ils ont des appuis. On a vu tout à l'heure avec le tirage en croix qu'ils avaient des appuis avec la loi. D'accord? La loi, ce groupe de manipulateurs, etc. etc. Avec l'argent, il fait tout le tintouin. D'accord? Donc aujourd'hui, ils ont des appuis, ils sont tranquilles, ils prennent du plaisir pendant les prochains mois ici. Ok? Et hop, la même carte que j'ai sortie, il me semble, hier, et qui correspondait aussi à peu près hein, à dans les 6 mois. Donc, ça va se casser la figure. Ils sont tous en train de tomber, les amis, de toute façon. Donc, ne prenez pas au mot et à la lettre, et n'ayez pas peur quand ils nous sortent un truc, non, finalement... on s'est rendu compte que c'était pas la peine de les faire réintégrer, malgré qu'on sache très bien que se faire vac-vac, ça ne sert à rien, puisqu'on peut être contaminé, contaminant, etc. Ils le savent, ils savent qu'on sait
Hein? Mais ils s'en foutent, hein. Je l'ai ressenti tout à l'heure, j'ai ressenti un petit peu ce truc, mais je m'en fous. De toute façon, nous, on fait ce qu'on veut pour l'instant. On a l'argent, on a les appuis, on a la loi derrière nous, etc., etc. Mais les amis, ça ne va pas durer. Ça va se casser la figure. Et on arrive toujours pareil, à peu près à janvier 2023. Et c'est à peu près tous tous les cartomanciens, les voyants, etc. C'est à peu près, hein, la date où que l'on voit, que l'on ressent, que l'on tire par rapport à la fin de leur bazar. Ok? Donc soyez courageux, n'ayez pas peur. euh, Allez dehors, prenez de la lumière. D'abord, si vous avez vu mon tirage sur la planète tout à l'heure, il va falloir qu'on ait aussi de l'énergie pour elle. Et cette énergie-là qu'on va lui donner, elle va nous le rendre et ça va nous rendre encore plus fort pour pouvoir les combattre. Eux, je suis persuadée qu'il y a des liens de partout et qu'il faut qu'on aille chercher toute cette lumière, cette énergie, cette positivité ici sur notre Terre, au Soleil, dans la Lune, dans les étoiles, dans l'univers, etc. Si vous êtes croyant, si vous croyez en un Dieu, peu importe lequel, à un ange, à un guide, peu importe, priez, faites de la méditation, envoyez cette énergie de partout, continuez à sourire aux inconnus, continuez à chanter, à danser et à rire. De toute façon, on est habitué, donc ils peuvent pas plus nous surprendre, j'ai envie de vous dire, ok? Donc voilà, soyez forts et montrez-leur qu'on n'est pas des petites marionnettes que l'on peut comme ça faire jouer n'importe quelle pièce de théâtre. Ok, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end si on se voit pas. Moi j'ai encore plein de trucs à faire les amis ce week-end. J'ai plein d'anniversaires, j'ai les copines de la petite qui vient. Enfin bon bref, je vous raconterai. Ok, je vous embrasse tous très très fort. À très bientôt. Ciao.